l'ADN d'Ava, c'est d'avoir réuni dans un même lieu et pendant des années, ça dure depuis plus de 10 ans et j'espère que ça va encore durer longtemps, des chercheurs, des scientifiques, des vétérinaires, des éducateurs, des comportementalistes, tout type de personnes qui ont une expérience dans la prise en charge des animaux en collectivité, des gens qui ont aussi une expérience dans l'élevage, dans la sélection, et d'avoir permis à ces gens de se croiser, d'avoir permis à ces gens d'échanger leurs idées et de progresser ensemble. Ce ne serait surtout pas un lieu qui accueille de manière centralisée des bêtes et qui à un moment donné fait toujours face aux problématiques de place, de disponibilité des humains sur place pour chacune des bêtes. Non, au contraire, ce serait de mettre à profit nos compétences et de nous rendre accessibles à tous ceux qui, dans toute la France, voudraient accueillir des bêtes chez eux. À la lumière de tout ce que j'ai appris ces 15 dernières années, si je devais me relancer dans l'aventure Ava, je ne le ferais sûrement pas de la même manière. Je pense que je ne me porterais pas acquéreur d'un lieu physique, mais je pense que je mettrais tous les moyens que j'ai mis et dont j'ai eu la chance de disposer, je les mettrais au service d'une grosse plateforme digitale dans laquelle je recruterais à titre bénévole, mais aussi avant tout professionnel, des personnes qui détiennent de grandes compétences en comportement, en gestion de collectivité, en médecine évidemment, et je les mettrai et je m'efforcerai de faire en sorte que grâce à cette plateforme, on puisse répondre 7 jours sur 7 aux besoins de ceux qui font le choix d'accueillir des bêtes, que ce soit des besoins financiers pour nourrir ou soigner ces bêtes, mais que ce soit aussi des besoins techniques pour comprendre, appréhender ce qui va et ce qui ne va pas.